Le thème de la méditation du jour est intitulé Augmenter votre capacité spirituelle. Augmenter votre capacité spirituelle. Et comme d'habitude, nous allons lire un passage sur lequel nous allons nous baser. Il s'agit du passage de 2 Corinthiens, le chapitre 4, versets 7 à 8. Je lis la version Louis II. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alors, lorsque nous parlons d'augmenter sa capacité spirituelle, c'est rien d'étonnant. Beaucoup en parlent, beaucoup le disent, hein, beaucoup y font recours. Alors là, il faut grandir spirituellement. Beaucoup sont conscients, du fait que c'est l'invisible qui dirige le visible, mais ils ne sont pas prêts à en faire usage, en fait. Les mêmes personnes qui vous disent que l'invisible gouverne le visible, d'accord, ne sont pas prêts à payer le prix pour ça. Ils sont conscients de ça, mais ils ne savent pas. Mais comment faire eux-mêmes pour que ça soit réalité? Ils savent pas. Il y en a qui le savaient, surtout les gens de l'autre côté, là. Il y a que les chrétiens, beaucoup de chrétiens qui aiment vivre dans l'ignorance, qui délèguent ce qu'ils doivent faire à d'autres, d'accord? Mais les gens du monde, ils sont très conscients de cela. Ils sont conscients de ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne comptent pas sur leur propre force. Ils comptent sur les esprits et ils savent quoi faire. La nuit, ils sont partout. Ils sont chez les féticheurs, ils sont chez les marabouts, ils sont chez les afars, ils sont chez les visionnaires, ils sont chez les faux prophètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont demander des choses, ils vont faire des choses et ils voient ces choses se réaliser. Alors, nous qui sommes chrétiens, Dieu nous a tout laissé. La Bible nous a tout laissé. La Bible nous a déjà tout écrit. Alors, pourquoi ne pas nous lever? Pourquoi ne pas prendre cela au sérieux? On est conscient de ça, mais oui, une fois qu'on est conscient de ça, il faudrait qu'on fasse des choses qu'il faut pour que cette réalité soit effective dans nos vies. D'accord? Alors, comment puis-je développer ma capacité spirituelle? C'est la question que tous se posent. C'est la question qu'on va se poser. Quand on a envie de grandir spirituellement, d'augmenter ses capacités spirituelles, la question qu'on se pose, c'est comment puis-je y arriver? Comment puis-je le faire? Comment est-ce que ça va se faire? C'est rien de sorcier. Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, lorsque vous voulez grandir spirituellement, la première des choses à faire, ou carrément le point de départ, c'est déjà notre décision. Si on veut grandir spirituellement, il faudrait que cela soit une décision personnelle qui remonte de notre cœur. Ça va pas être que c'est mon pasteur qui veut que je grandisse spirituellement. Ça va pas être que c'est ma marraine, mon parrain qui veut que je grandisse. Ça va pas être que, oui, mon ami, les gens avec qui je suis, ce frère, cette sœur, me demandent de grandir spirituellement, alors je vais grandir spirituellement. Si ça part de là, c'est que d'office, ça a échoué même avant que ça ne commence. C'est une décision personnelle. Ce sont des décisions personnelles que nous prenons pour notre vie, pour ce que nous devons être, ce que nous voulons être. D'accord? Personne ne peut venir faire ce que vous avez à faire à votre place. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Une fois qu'on s'est posé cette question, une fois qu'on est conscient que c'est une décision personnelle, alors il y a des étapes, des choses, des points, d'accord, à aborder, des points à remplir pour que cela puisse arriver. Alors, pour augmenter ma capacité spirituelle, il faut que j'ai le contact quotidien avec Dieu. OK? La puissance, la capacité est donnée par Dieu. C'est pas une autre personne, hein. Il y a que Dieu qui donne cette capacité-là. Nous sommes dans un domaine précis. Nous sommes sur pain divin.
Nous, tout ce que nous disons ici a rapport avec la Bible, a rapport avec Dieu, a rapport avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que il y en a qui ont des capacités, il y en a qui ont des puissances, mais ce sont des puissances qui ne viennent pas de Dieu. Ça, vous le comprenez? Il y a des sectes un peu partout. Il y a ici et ça, je ne vais pas citer les dons, vous les connaissez. Où il faut aller de grade en grade, où vous les connaissez avec des gestes quand ils font des gestes pour se saluer et se reconnaissent par des gestes partout ils sont. Ils savent que ah ça c'est un frère, ça c'est ci, ça c'est ça, c'est un je sais pas, c'est un des nôtres. Je ne parle pas de ces gens-là. Ceux-là, ils savent quoi faire pour avoir des puissances. Ils vont de grade en grade. Eux-mêmes, ils ont des choses à faire chez eux là-bas pour accéder à ces puissances-là. Même façon. Et je dis ceci, je tiens à préciser ceci. Tout ce que vous voyez les gens faire là-bas, là, et on se dit qu'ils sont très puissants. Aujourd'hui, on dit, mais qu'ils sont, ah, mais ça, ces gens-là, vous savez, les FM là, d'accord? Quelqu'un les appelle filles, je vais pas écouter, appeler le nom là, d'accord? On dit, mais ces gens-là, ils sont tellement puissants, ils s'entraident. Quand les présidents sont parmi eux, les ministres sont parmi eux, les grands artistes qui ont des renommées, je sais pas, qu'on connaît dans le monde entier, sont dedans. Ils sont dedans, en fait. Les sommités sont dedans. D'accord? On connaît tous, et je ne vais pas appeler le nom. D'accord? Et on se dit qu'ils sont très puissants. Alors que ce qu'ils font n'est que la copie de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. En fait, le diable ne copie que ce que Dieu fait. C'est Dieu qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Il était tout ce il était. Lisez un peu la Bible pour voir ce que ce Lucifer était avant d'être précipité. D'accord? Donc, il voyait tout, il savait tout. Et à cause de sa rébellion, il a été précipité sur la terre. D'accord? Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il propose, tout ce qu'il donne à ces gens dans le monde, toutes ces choses ne sont que des copies de ce qui existe déjà chez Dieu. OK? Il utilise de la mauvaise façon, avec des sacrifices. D'accord? Mais nous, notre Dieu, il nous donne ces choses gratuitement. Et en eux, j'ai bien dit qu'il faut bien sûr, il faut avoir le contact quotidien avec lui. D'accord? Eux, quand ils se lèvent, eux, ils ont des trucs à prononcer. Hein. Ils disent leur incantation, ils vont à des réunions, ils font des choses, même leur épouse ne sont pas au courant, ou si c'est les femmes, leur époux ne sont pas au courant, ou si c'est les deux, bon, ils savent, ils se disent des choses. Bref, ils ont ces choses-là qu'ils font en secret. Et vous, lorsque vous êtes au bureau, vous priez, ils se moquent de vous. Et puis vous-même, vous êtes découragé. Vous n'avez même pas envie d'appeler le nom de Jésus. Arrêtez-moi ça, hein. Arrêtez ça. Vous savez par où ils passent? Quand ils quittent le boulot, vous savez là où ils vont? Ou là où ils étaient la nuit, est-ce que vous savez? Et ils se moquent de vous pour vous décourager et vous accepter. Attention, je ne me suis pas éloigné de mon sujet. Donc, c'est pour dire ceci. Eux, ils font ces choses-là. Nous devons rester avec Dieu, être avec Dieu, avoir le contact quotidien, permanent avec Dieu. D'accord? Dans la prière, dans la lecture biblique, la prière, la lecture biblique, l'adoration. Quand vous voulez écouter Dieu parler, quand vous voulez entendre Dieu vous parler, ça commence par la lecture de la Bible. Vous allez constater pour ceux qui ont l'habitude de le faire, il y a un passage que vous avez l'habitude de lire. Et un jour, dans votre méditation, le même passage, c'est tout comme si il y a un éclairage qui est fait sur un passage qui sort du lot. Et Dieu l'utilise pour vous parler. Dieu vous rencontre dans votre lieu secret, là où vous allez le rencontrer, dans votre face-à-face avec lui. Il faut l'avoir quotidiennement. Nous nourrissons notre corps quotidiennement, n'est-ce pas? Spirituellement également, nous devons nous nourrir. Un enfant qui ne salue pas son papa, est-ce que le papa sera content? Le papa sera content de lui montrer des choses, de lui donner des choses? Je pense pas, c'est un exemple que je prends. Vous êtes dans la maison avec votre papa et qu'est-ce que vous faites? Vous, enfant, vous vous levez,
Vous ne lui dites pas bonjour. Vous ne dites pas bonjour à votre papa. Vous allez à l'école, vous revenez rien. Le papa est au salon, vous le dépassez. Vous ne dites rien à papa. C'est-à-dire, vous faites ça lundi. Mardi, vous le faites. Mercredi, vous le faites. Jeudi, vous le faites. C'est vendredi, samedi. Et le dimanche, vous vous présentez pour dire, papa, mais je veux aller, aller regarder un film au cinéma avec mes amis. Il faudrait que tu m'achètes le ticket. Donne-moi l'argent pour que je puisse acheter le ticket. Est-ce qu'il va vous regarder? Bonjour, monsieur Cyprien. Est-ce qu'il va vous regarder? Est-ce que ce papa va vous regarder? Il va totalement vous ignorer. Lorsque vous allez lui demander quelque chose, il va pas vous regarder. C'est exactement comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Vous ne dites pas bonjour à votre papa. Il y en a quand ils se lèvent, prier, ce n'est pas le problème. Quand ils se lèvent directement, c'est WhatsApp. Ils se lèvent directement, c'est TikTok. Ils se lèvent directement, c'est la distraction. Ils se lèvent, c'est la douche, s'habiller, aller au boulot. Le soir, c'est film, être fatigué, bailler, aller dormir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voulez accroître votre puissance spirituelle? C'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Je dis, ça n'arrivera jamais. Un papa, ce papa-là, s'il a 2 enfants, voilà le premier cas, le cas de l'enfant qui ne dit rien, qui ne s'amuse, qui ne salue pas son papa et qui fait ce qu'il veut, qui va là où il veut. Le papa ne le regardera même pas. Le second, il a un second fils qui chaque matin, bonjour papa, vous avez bien dormi et tout, qui le salue respectueusement. Papa, merci pour l'argent, pour le petit déjeuner. Papa, merci pour ci, papa, merci pour ça. Qui revient le soir. Papa, est-ce que vous allez bien? Quand papa est fatigué, papa, est-ce que vous êtes fatigué? Bref, qui s'approche de son père, qui discute, qui rend le père fier. D'accord? Au quotidien, qui fait ça avec son papa. Le week-end, cet enfant, même si, je vous assure que même si cet enfant n'aura même pas besoin de dire à son papa, donne-moi ci. Le papa est content, le papa donne. Avant même qu'il ne se lève le doigt, le papa fait sa volonté. Le papa fait la joie de cet enfant-là. Parce que cet enfant fait sa joie. Parce que cet enfant fait sa joie. C'est comme ça pour nous. Si vous voulez la puissance de Dieu, vous voulez augmenter vos capacités, la présence, votre vie dans la présence de Dieu au quotidien. La lecture biblique au quotidien. Pas la lecture comme on lit la Bible comme on lit les Bibles. Je dis les Bibles comme on lit les livres lambda quelconque. Non. Mais dans le calme, sans distraction, un temps de qualité. Si c'est 30 minutes que vous ayez, prenez ces 30 minutes-là au sérieux, dans le calme et ne pas être dérangé. Méditez, et c'est là que Dieu vous enseigne des choses. Lorsque vous lisez, il vous enseigne des choses. Il va prendre une histoire, et au travers de cette histoire-là, il va vous décortiquer des choses. Je dis, mais quand on lit la Bible, je vous assure que franchement, on sent que c'est Dieu qui parle. On sent qu'il y a, je dis, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui vivent réellement la vie chrétienne, quand ils prennent la Bible, ils ne voient pas la Bible comme un papier. C'est pas un papier. C'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à soi, qui s'adresse à vous lorsque vous la lisez. Vous sentez, c'est vivant. Il vous parle. Il vous explique des choses. Il vous montre des mystères. Vous lisez un passage, il se sert de ce passage-là pour vous expliquer quelque chose, pour vous dire quelque chose, pour vous révéler quelque chose. C'est formidable, c'est merveilleux la présence de Dieu, c'est merveilleux la lecture biblique. Ne l'ignorez pas. Et à côté de ça, j'ai dit prière. Les deux vont de pair en fait. Parce que lorsque tu fais une bonne méditation, elle t'amène à prier. Elle t'amène quand Dieu finit de te parler. En même temps, ça dit, il y a des prières qui remontent de ton cœur. Tu commences à dire des choses. Les choses commencent à t'arriver. Les points de prière commencent à t'arriver. Tu commences à prier. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, que cette parole soit une réalité dans ma vie. Seigneur, parle de... Ça dit, tu te sers de l'histoire du passage que tu as lu pour prier. Les deux vont de pair et surtout, si tu as l'esprit de Dieu, si tu parles en langue, c'est très important de ce. Aujourd'hui, beaucoup ne font pas cap ça. Mais c'est une richesse énorme. D'accord? Si vous parlez en langue, je ne dis pas les copies.
Je ne parle pas de parler en langue que les artistes se recopient quand ils chantent. Ils font, ah, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle du parler en langue authentique. Je parle de votre parler, de ce que le Saint-Esprit vous a donné. Vous ne pouvez pas vouloir que votre parler en langue ressemble à celui de l'autre. C'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Si vous pensez que pour vous est bizarre, restez dans votre bizarrerie là, restez dedans. On dit que c'est un esprit que vous priez. Lorsque vous priez en langue, c'est le mystère que le Saint-Esprit dépose en vous. Il vous révèle, c'est-à-dire il vous dit des choses inimaginables, vous ne comprenez pas, hein. Quand vous priez en langue, vous ne comprenez pas. Mais lorsque vous revenez, d'accord, dans l'intelligible, c'est là que vous commencez à voir les résultats de votre parler en langue. Peut-être que vous ignoriez quelque chose. Vous finissez de parler en langue et voilà, tout devient clair devant vous. Ou vous êtes bloqué sur un projet là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous êtes bloqué. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il est bloqué, il n'avance pas. Hein. Il attend Dieu, il attend le Saint-Esprit, il attend que le Saint-Esprit lui donne des directives. Et lorsque vous priez en langue, le moment va venir où, le temps va venir où. Et comme ça, après la prière, il y a des idées. Vous savez, les idées vous viennent. Et ce qui était obscur, vous qui ne saviez pas quoi faire, quel chemin prendre, automatiquement, tout devient clair devant vous. Voilà, le chemin se trace, les solutions sont devant vous. D'accord? Moi, quand je ferme les yeux, et surtout lorsque je suis en groupe d'intercession, et que je ferme les yeux, je parle en langue, 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 je parle en langue. Après, quand je reviens, la parole en voix intelligible au fond de moi commence à parler. Il y a une personne ici, son enfant a fait ci, son enfant a fait ça, une personne doit voyager, ne le fait pas. Ou carrément, il y a quelqu'un qui s'est battu avec son mari à la maison, quelqu'un qui s'est disputé avec son mari à la maison, il faudrait que ci et ça, arriver à la maison, il faudrait que tu fasses ci et ça. Et tu le dis. Tu parles, tu le dis, comme ça. Tu ne sais pas de qui il s'agit, tu parles. À la fin, il y a une qui va lever le doigt pour dire c'est moi. Hier, mon mari et moi, nous nous sommes disputés. Et puis ci, et puis ça. Je voulais faire ci, mais avec ce que le Saint-Esprit vient de dire, je capitule. Est-ce que moi, je savais? Est-ce que moi, je savais que cette soeur-là s'était disputée avec son mari? Est-ce que moi, je savais que quelqu'un devrait voyager? Est-ce qu'elle m'a appelé? Non. Je ne savais rien. Mais parce que séance tenante, parce que j'ai prié, je me suis laissé aller. C'est aussi un don, c'est aussi des dons que Dieu donne, hein? D'accord? Parce que je me suis laissé aller. Prier en langue. Le Saint-Esprit a déposé cette pensée-là en moi. Et lorsque je viens en voix intelligible, il y a la parole là qui vient. C'est que c'est comme une dictée qui vient dans ton cœur et tu les sors. Et ça sort. Et ça sort. Maintenant, si toi, tu refuses que tu ne veux rien de ça, que tu ne vas pas prier, que tu ne vas pas faire la lecture, que tu ne vas pas apprendre à prier en langue, comment vas-tu augmenter ta capacité? Comment vas-tu avoir ce que les autres ont là? Tout ce qu'on dit là, c'est pas sorcier. C'est parce que les autres ont pris la décision de faire des choses. D'accord? Et l'adoration aussi. Il faut beaucoup adorer Dieu. D'accord? Il y en a qui disent, mais oui, mais il faut adorer Dieu. Pourquoi est-ce que quand on est chrétien, il y a que les chants chrétiens qu'on écoute? Non, il faut beaucoup écouter les chants chrétiens. Moi, j'écoute des chants qui ne sont pas chrétiens. Personnellement, moi, c'est moi ça. J'écoute des chants qui ne sont pas chrétiens après avoir écouté les chants chrétiens. Mais quel genre de chants qui ne sont pas chrétiens? Ce sont des chants qui me font plaisir. D'accord? Des chants qui disent, il y a des chants qui ne sont pas chrétiens, mais qui véhiculent de bons messages. D'accord? Ou si j'ai envie de danser, qui véhicule de bons messages. C'est pas interdit. OK? Le deuxième point, c'est être prêt à payer le prix pour avoir la puissance. Il faut que vous soyez prêt à payer le prix. Vous voulez avoir la puissance? Vous voulez augmenter votre capacité spirituelle? Il faudrait que vous soyez prêt à payer le prix. À payer le prix, comment? Par des sacrifices. Par quoi? Des sacrifices. Au moment où vos amis sont en train de se distraire, vous choisissez être dans la présence de Dieu. Vous choisissez lire un bon livre qui va vous grandir. Vous choisissez
vous adonnez au exercice spirituel. Vous choisissez vous mettre à part. Au moment où eux, ils sont dans les boîtes de nuit, vous choisissez veiller pour votre fille. Vous vous sacrifiez littéralement, en fait. Vous sortez de votre zone de confort. Au moment où ils sont dans leur lit en train de ronfler la nuit, là, vous sortez de votre lit, vous êtes au dehors. Vous sortez, vous refusez de dormir. Si il fait froid, vous êtes au dehors. Vous attachez votre tête ou carrément, je sais pas, vous grelottez, vous attachez je sais pas, vous mettez un pull vert et vous êtes au dehors, vous êtes sur vos genoux, vous êtes en train de prier au moment où eux, ils sont sur leur couche, en train de dormir. Autre chose qui fait qu'on augmente sérieusement sa capacité spirituelle, c'est le jeûne. Le fameux jeûne, beaucoup en parlent, mais beaucoup n'en font pas. Ne font pas de jeûne pas. Beaucoup en parlent, oui, il faut jeûner, mais beaucoup ne jeûnent pas. Il y en a qui vont jeûner, ils vont te dire qu'ils sont en train de jeûner, ils vont se lever le matin, à midi, ils mangent déjà. À 13 heures au plus, ils mangent déjà. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez vraiment grandir ou vous voulez demeurer des bébés? Les jeûnes de demi-journée, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, c'est pour mes nièces de 12 ans là, de 11 ans là. Ma nièce de 8 ans, elle jeûne jusqu'à 13 heures. Ma fille de maison, elle jeûne, ces filles-là, elles jeûnent jusqu'à 13 heures, 14 heures, 15 heures. Celle qui a 12 ans, elle jeûne jusqu'à 15 heures. Et quand tu vois des adultes qui ne peuvent pas ne pas mettre quelque chose dans leur bouche, hein, avant, je sais pas, après 15 heures, mais c'est pas possible, quoi. Bébé, vous voulez demeurer? Sachez que vous ne serez jamais grand spirituellement. Sachez qu'il y a des niveaux que vous ne pouvez jamais atteindre. Vous allez passer votre temps à aller de prophète en prophète, de visionnaire en visionnaire. Et que quand vous n'allez pas, vous avez prié, vous n'avez pas gain de cause, vous serez voir de l'autre côté. Parce que pour vous, la puissance, c'est de l'autre côté. Moi-même, j'ai fait, vraiment, j'ai pas eu gain de cause. Oui, tu n'auras pas gain de cause. Il y a des choses, quand on les veut, on paye le prix. Le jeûne. C'est vrai qu'il faut pas jeûner à tout va, mais je vous assure, un chrétien, quelqu'un qui veut aller loin, c'est cette personne-là qui sait se priver de nourriture. Sa bouche n'est pas tout le temps en train de faire nom, tout le temps. Non. Il faut savoir jeûner. Jeûner fait partie des gens qui jeûnent 40 jours plusieurs fois dans l'année, 21 jours plusieurs fois dans l'année. Il y a des gens, quand tu leur dis, il fait 7 jours de jeûne, c'est problème. Tu leur dis, il faut jeûner 7 jours. Je dis, c'est problème, c'est déjà trop. Et c'est normal, il faut commencer quelque part. Comme vous n'avez pas appris à jeûner déjà dès votre jeune âge, vous n'avez pas appris à faire une journée, vous n'avez pas appris à faire de 0 à 18 heures. Comment vous pouvez faire ça? Il y en a même, c'est de l'eau, ils peuvent pas. Et ça veut dire, il faut être en train de boire de l'eau. C'est quoi? C'est quel genre de jeûne ça? Vous voulez monter? Est-ce que vous voulez monter spirituellement? Est-ce que vous voulez monter spirituellement? Alors creusez plus bas. Creusez plus bas. Faites les choses que le commun des mortels ne fait pas. Faites des choses extra. Il y a certains, quand ils jeûnent 40 jours, tout le monde entier est au courant. Oui, on est en train de jeûner, tout le monde sait qu'on est en train de jeûner, le visage et tout le monde peut même pas manger à côté d'eux. Tu peux même pas manger à côté d'eux. Ils vont te dire, mais tu sais que je jeûne et tout. Non! Il y a des gens qui jeûnent la 40 jours plusieurs fois dans l'année. Personne ne le sait. Vous serez à côté de vous, ne saurez jamais qu'ils sont en jeûne. Ils ne le disent pas. C'est-à-dire, c'est des secrets, c'est des choses qu'on bâtit, des hôtels qu'on bâtit entre Dieu et soi. C'est entre Dieu et soi. Père, je veux quelque chose de toi. Ça se passe entre toi et moi. Les autres n'ont pas, j'ai pas besoin que les autres le sachent. Ils n'ont même pas, pourquoi ils veulent le savoir? C'est entre toi et moi. Je veux ton onction sur ma vie. Et ça dépend aussi de là où vous voulez aller aussi, hein. D'accord? Si vous voulez être une personne quelconque, alors contentez-vous de ce que vous avez là. Si vous voulez être une personne quelconque, sans puissance, être dans la masse,
Contentez-vous seulement de ce que vous faites déjà. Ne jeûnez pas. Quand vous dites de jeûner, il faut boire de l'eau, il faut oublier carrément, après cela, manger. D'accord? À votre âge là, mangez seulement. Et vous allez voir, vous n'irez nulle part. Ce que vous allez consulter là, c'est un grand prophète, c'est un grand homme de Dieu, c'est une grande femme de Dieu, c'est ci, c'est ça. Ce sont des gens qui se sacrifient. Ce sont des gens qui payent le prix. Ce sont des gens qui font ce qu'il faut pour être là où ils sont, pour accéder à des places à des niveaux donnés. Si vous voulez être millionnaire, pour vous, c'est être un homme d'affaires, c'est pas réputé. Vous savez que être un homme d'affaires réputé, c'est faire face aux démons qui combattent les millionnaires. Chaque niveau avec ses démons, hein. Tu veux être millionnaire, tu vas faire face aux démons qui combattent les millionnaires. Maintenant, si toi, tu ne t'es pas élevé à ce niveau-là, comment tu as fait? Comment tu as fait? Il y a des gens, c'est pourquoi les autres vont s'élever, mais toi, tu vas rester en bas. Les autres seront en train de partir, mais toi, tu vas rester en bas. C'est au Nigeria, on voit, c'est-à-dire, non, les Nigériens, ils ont compris ça. Dans les églises nigériennes, là, d'accord, des multimillionnaires, des gens qui ont des limousines, qui ont des jets privés, mais quand on dit prière, quand on dit veiller de prier, le cas, il est multimillionnaire, il y a des entreprises, des succursales. Mais si tu me vois prier, il va prier comme fou. Là, je dis, mais lui, il a déjà l'argent, lui, il a déjà tout. Il est milliardaire, il a jet privé, il a si, mais est-ce qu'il a besoin de prier encore comme ça? Oui! Il a besoin de ça, de jeûner, de prier, la personne de ça. S'il ne le fait pas bientôt, là, toutes ces choses seront en bas. S'il n'a pas une autre force et que c'est sur Dieu qu'il compte, il doit le faire parce que bientôt, s'il ne le fait pas, tout ce qu'il a obtenu là, tout ça sera en bas. Il y a des gens, des démons là qui n'attendent qu'ils se refroidissent pour l'attaquer. Ils sont compris. Chez nous ici, quand on est millionnaire, quand on n'a même pas, les francophones, mon Dieu, une petite richesse, quand on vient à l'église, on ne se sent plus. Même pour louer ses problèmes, pour s'agenouiller ses problèmes. C'est-à-dire, pour prier même là, on prie même avec tact, on prie même avec, comme ça. Quand on est confronté à des choses, c'est pas, non. Vous faites face à quelqu'un, vous allez quelque part, quelqu'un veut se placer devant vous. Vous sentez que quelqu'un vient se placer devant vous. Vous allez le caresser. On combat. On s'en fout de notre manteau. On s'en fout de notre niveau. On s'en fout des richesses qu'on a. Allez regarder chez les Nigériens. Comment ça se passe là-bas? Mais chez nous, et c'est pour cela, allez voir dans la nation. Comment les riches, c'est-à-dire les riches même là, est-ce qu'on peut les compter? Combien nous avons dans nos sociétés françaises, francophones, chez nous là, combien nous avons? Pourtant, ce sont des gens qui prient sérieusement. Allez dans les églises d'Adeboye, allez dans les églises, je sais pas, j'oublie le nom là, j'oublie le nom, oh là là, et allez voir, les Wina Chapelle et autres là, allez voir le nombre de millions de milliardaires qui sont dans cette église, et regardez comment est-ce qu'ils prient. Ok? Donc, vous voulez monter, il faut descendre. Apprendre à jeûner. Jeûner sérieusement. On ne peut pas faire un mois sans passer des jours de jeûne. Ce n'est pas possible. Alors, troisième, le dernier point que j'aimerais aborder, d'accord, c'est ceci. Il faudrait que vous soyez prêts à dire non aux distractions. Quand on veut monter spirituellement, on veut accroître ses capacités spirituelles, on apprend à dire non. Les distractions, on apprend à dire non. Et c'est quoi les distractions? Il y a quoi? Il y a le temps qu'on passe sur les médias sociaux, TikTok, WhatsApp. Et là, l'astuce, là, c'est quoi? C'est de supprimer un peu ces réseaux-là. Si tu as Facebook, tu as TikTok, tu as Instagram, tu as Twitter, tu as Snapchat, d'accord? WhatsApp est là. Il y a Telegram là. Si tu as tout ce qui sort là, et que tu es connecté partout, les messages viennent de partout là, je dis, quand est-ce que tu vas te consacrer sur ce que tu as fait? Question. Quand est-ce que tu vas te concentrer? Quand est-ce que tu vas lire ta Bible? Quand est-ce que tu vas prier? Quand? Donc,
faut savoir dire non. Il y a des trucs, moi, je dis, je ne télécharge plus. Quand je vois, on dit ça, c'est Snapchat, ça, c'est ci, ça, c'est ça, je dis, je ne télécharge plus. D'accord? Parce que aller dessus, c'est encore le peu de temps qu'on a là, c'est de choisir le casse-pied encore. OK? Donc, il faut aussi réduire sa consommation, et je sais pas, d'alcool, de drogue, si vous... Oh là là, TikTok, réduire sa consommation de stupéfiants, vous voyez, tout ça, d'alcool. L'alcool, je m'arrête ici pour dire, boire de l'alcool, c'est pas un péché. Boire de l'alcool, c'est marqué nulle part dans la Bible que lorsqu'on consomme de l'alcool, on pêche. Ce n'est pas un péché. Mais l'alcool vous empêche de vous élever. Boire de l'alcool, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Ceux qui ont été déjà une fois connectés savent ce que je suis en train de dire là. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. S'il vous aime, il vous le dira. Des fois, on dit des choses, les gens ils nous prennent pour des extraterrestres, ils nous prennent pour ci ou ça. Non, non. Si le Saint-Esprit vous aime, je vous assure, il vous le dira. Vous allez finir de boire votre alcool là. Il viendra vous dire, ma fille, je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Il dit déporter. Ça parle de déporter l'esprit de Dieu en fait. Il faut que nous soyons saouls. C'est-à-dire que saouls de l'esprit, de la parole de Dieu. Saoulés, que ce soit le Saint-Esprit qui le saoule. Mais pas l'alcool. L'alcool, il faut le laisser pour des gens qui ne veulent pas avancer. Ou pour des gens qui sont de l'autre côté. D'accord? Il faut le laisser pour les gens qui n'ont pas une vision, qui n'ont pas une vision, je ne dirais pas une vision pour leur vie, mais qui ne veulent pas grandir. C'est-à-dire tout ce qui est spirituel là. Pour eux, ils ne veulent pas grandir. Ils veulent rester là où ils sont. Laissez-les dans leur alcool là, dans leur boisson. Et si vous en demandez même, il faut leur donner. Comme ils ne veulent pas, parce que des fois, quand on dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, ils disent non. Ah non, moi je suis d'accord, moi je dois boire. Ok, tu veux boire non? Ils te demandent non. Je vais te donner. On va me demander, mais non, c'est pas bon, il faut pas leur donner. Non, non, moi je vais te donner. Comme on te dit, c'est pas un péché, c'est vrai. Mais si tu dis non, que toi tu veux, on va te donner. Faut prendre. D'accord? Faut prendre. Panaché encore, c'est bon. Moi, je prends. Quand je vois du panaché, une fois en passant, et pas trop, hein. C'est très rare. Mais quand je vois les panachés, je prends. Déjà, de nourriture que nous prenons là, l'alcool, et ci et ça se transforme en alcool. Le sucre, nos pâtes, c'est l'alcool. Ça devient de l'alcool. OK? Donc, on n'a pas besoin d'augmenter, c'est-à-dire de recharger encore notre corps de ça. Non. Le corps, au travers de nos nourritures, nos corps ont déjà ce qu'il faut. D'accord? Alors, il faut dire non à ces choses-là.